J'ai commencé ma carrière donc comme ingénieur biochimiste chez Sanofi, donc en recherche sur des bactéries, avant de commencer ma carrière dans les cosmétiques chez L'Oréal, au marketing développement, sur différentes marques, où je suis resté pendant un peu moins d'une dizaine d'années, avant donc de rencontrer Catel pour créer notre entreprise. Donc, je m'appelle Catel Perrault, j'ai commencé dans le conseil chez Accenture. Ensuite, je suis partie dans le groupe L'Oréal où j'ai eu différents postes opérationnels en marketing, chef de produit, chef de groupe à direction marketing. Et puis, j'ai travaillé aussi 2 ans et demi sur Hong Kong dans le groupe Richemont pour la marque Piaget, donc qui est une marque d'haute horlogerie joaillerie. Et dans le groupe L'Oréal, j'ai participé au lancement de Keraskin Aesthetics, qui est une marque d'esthétique pour les professionnels. Et c'est à ce moment-là donc j'ai travaillé avec Stéphane et ça nous a mis le pied à l'étrier pour passer côté entrepreneur. Alors donc Tout Fruit, c'est la première marque de soins et d'hygiène dermatologique et bio pour les enfants qui ne sont plus des bébés et pas encore des adolescents, donc des enfants entre 6 et 12 ans. Donc on a créé cette entreprise il y a maintenant un petit peu moins de 2 ans. La marque est commercialisée depuis 1 an. Et donc nous avons créé cette entreprise avec Catel parce que nous avions envie donc de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis on avait déjà créé au sein du groupe L'Oréal une marque tous les deux, où d'une part, moi à l'origine je crée donc la marque et les produits. Et Catel, en fait, était ma cliente puisqu'elle s'occupait de vendre dans le monde entier cette marque. Et donc c'est vrai que ce côté complémentaire, on a compris que c'était intéressant dans la création d'entreprise et c'est aussi pour cette raison que nous avons voulu créer une entreprise tous les deux. On avait eu la chance de connaître les grands marchés internationaux de cosmétiques et du coup on savait que les marchés les plus éduqués en termes de cosmétiques étaient avant tout l'Asie, dans une certaine mesure aussi le Moyen-Orient puisque c'est un marché sur lequel les pharmacies sont très développées et nous on a une marque destinée aux pharmaciens. Donc cette première compréhension du marché, on l'a eue grâce à notre expérience passée. Après, nous, c'était une question, je ne vais pas dire de survie, mais c'était une vraie stratégie de lancement. C'était de se dire qu'on convaincrait certainement plus vite à l'export en ayant à la fois le bon produit, le bon concept, et puis cette image d'excellence à la française, alors qu'en France, on a le bon produit, le bon concept, mais on est français au milieu d'une concurrence qui est assez effrénée. Donc nous, on s'adresse avant tout à des marchés éduqués en termes de cosmétiques, que l'on croise avec le fait que l'enfant, et je ne vais pas dire que c'est un enfant roi, mais les dépenses réalisées par les parents sur l'enfant sont une part importante des dépenses en général. Ce qu'on trouve, on comprend facilement au Moyen-Orient et en Asie sur les grands marchés où le taux de natalité est faible, du type le Japon, la Corée, etc. Donc ça nous a paru les cibles les plus faciles à aborder.